cette célébration en vous souhaitant la bienvenue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant d'entrer dans le vif de la manifestation, j'aimerais vous donner quelques informations utiles. D'abord pour les externes, ceux qui ne sont pas habitués à ce lieu, derrière la salle, vous avez des toilettes. Donc, vous sortez par la porte derrière, vous tournez à votre gauche, il y a une flèche qui vous indique les toilettes. Sinon, au sous-sol de cette salle, vous sortez par là et vous verrez salle polyvalente. Et dans la salle polyvalente, il y a aussi des toilettes hommes-femmes. Voilà, pour éviter les bouchons là-bas derrière. Et puis pour les internes, il faut éviter d'utiliser les toilettes des locataires au deuxième étage. Et ça, c'est des formations pour ceux qui sont habitués à ces lieux. J'aimerais vous présenter le culte qui se passera en 4 temps. Donc, nous aurons en premier lieu la présentation des enfants et les groupes musicaux qui sera conduit par Derlis. Je vous dis aussi que nous ferons une collecte, puisque finalement, nous, les églises évangéliques, nous ne dépendons pas de l'État, nous vivons de la générosité de nos membres et de nos visiteurs. Il est évident que pour organiser de telles manifestations, il y a un coût. Eh bien, si vous pouvez participer, ça nous aiderait à continuer à remplir notre mission. Et après, nous aurons la partie message qui nous sera présentée par notre ami Philippe de Kourou, qui est là avec son épouse. Vous aussi, vous soyez les bienvenus. Tout à la fin du culte, eh bien, nous aurons un repas partagé. Pour tous ceux qui voudront rester avec nous, ne partez pas en courant. Après la célébration, nous aurons les repas de Noël. On vous invite, on vous encourage à rester vivement pour pouvoir alors échanger et partager. Alors, nous sommes en jour de Noël. Noël, eh bien, qui ne connaît pas Noël dans le monde occidental? Qui ne connaît pas la nativité? Voilà. Un homme, un jour, est venu dans le monde dont le nom est Jésus-Christ. Et cet homme a marqué l'histoire de toute l'humanité. Donc, chaque année, nous célébrons cet événement qui a changé le cours de la vie humaine. Savoir pour qui il est venu. Alors, bien sûr, on peut discuter encore, ouais, la date, ceci, les 25, et non, etc. Pour moi, c'est égal. Et je vous donne un exemple. Quand vous êtes dans un endroit plus reculé de ce monde, disons en Afrique, en Asie, où des fois on ne sait même pas la date où la personne est née, eh bien, les conservateurs, ils viennent là pour « Ah, tu es né quand on chaînait, là, quand on faisait encore les semences de maïs, ah bon, c'est en avril, et puis on vous donne une date. » Mais l'important, c'est que la personne, elle existe, et elle a une identité, n'est-ce pas? Amen. Donc, on ne va pas tergiverser sur les 25. L'important, c'est pourquoi le Christ est venu. Voilà ce que nous voulons partager, eh bien, ce matin. Noël. Eh bien, nous ne pouvons pas finalement entrer dans cette manifestation sans invoquer ces dieux dont nous sommes venus manifester et célébrer. Donc, cette manifestation porte les noms. Parce qu'il n'y en a pas de Noël s'il n'y en a pas Christ. Il va de soi que nous invoquons son nom. Eh bien, je vous prie de prier avec moi, là où vous êtes. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce en ce matin, parce que comme tu as fait grâce aux bergers, aux mages qui sont venus pour t'adorer, nous aussi, nous sommes au bénéfice de cette même grâce et nous voulons te célébrer. Seigneur, nous voulons être envahis et visités par la joie de Noël. Nous voulons, Père Saint, nous dépasser de tous ceux qui auraient pu nous tracasser dans nos existences, parce que tu es notre espérance, tu es notre joie. Seigneur, notre Dieu, reçoit la reconnaissance de nos cœurs par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Amen. Eh bien, je pense que je vous ai tout dit pour cette célébration. Eh bien, je vais laisser la place à notre ami Derlis qui va conduire la première partie avec les enfants et puis les groupes musicaux.
Là-bas derrière, si vous n'avez pas de place, ici devant, vous avez de la place.
Sinon
Eh bien, on mange, on digère. Donc, nous avons écouté des chants. C'est la parole chantée, c'est toujours cette parole qui est prêchée. J'espère que nous avons digéré ce que nous avons entendu par les chants. Je vais appeler Déborah, Moussa et Ariana pour m'aider à faire la collecte, comme je vous ai annoncé tout à l'heure. Et en attendant, nous voulons aussi écouter encore de la musique. Eh bien, merci pour votre contribution. Les enfants restent avec nous. Ils ont aussi besoin d'écouter la parole de Dieu. Je demande seulement aux parents de veiller sur les enfants. Et je vais donner la place à notre ami Philippe pour le message de Noël 2024. Mon frère, que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Seigneur notre Dieu, notre Père, fais-moi invoquer ton nom et te remettre ton serviteur. Que la parole qui a communiqué soit esprit et vie, comme il est écrit dans la parole. Par le nom de Jésus. Amen. Alors bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? Tout le monde va bien? Oui. Voilà. Je suis très heureux d'être là. On est là avec mon épouse et notre stagiaire Léa qui est par là-haut. On va
réfléchir un peu ce matin. Je vais chanter, j'ai prévu de chanter 2 chants, en tout cas, mais je vais d'abord, avant de chanter ces chants, faire une petite introduction pour essayer de nous rappeler ou de réfléchir au sens de Noël. C'est quoi Noël aujourd'hui? Contrairement à ce que le pasteur disait, certaines personnes aujourd'hui, en Europe, vous leur posez la question dans la rue, qui c'est Jésus? Ben, ils ne savent pas. Si tu leur dis c'est une nouvelle marque de poudre à lessive, ils disent ah bon, j'ai pas vu la pub encore. Non, c'est sérieux, des gens ne savent pas qui est Jésus. Et alors, je pense que dans cette salle tout le monde sait, mais Noël c'est la commémoration de la naissance de Jésus. Jésus-Christ, un enfant juif venu au monde dans une écurie, comme un animal, comme un veau, ou comme une chèvre. Il y a un peu plus de 2000 ans. Et est-ce que vous avez déjà réfléchi, est-ce qu'on route celui-là? Il faut peut-être le couper. Voilà, il faut couper celui-là. Donc ça c'est bon, super. Jésus c'était le fils d'un charpentier. Voilà. Aux yeux du monde, c'est le fils d'un charpentier. Nous on sait aujourd'hui que c'était le fils de Dieu. Qui naît dans une écurie il y a un peu plus de 2000 ans. Et cette naissance devient le point central de l'histoire de l'humanité. Vous avez déjà réfléchi à ça? C'est un peu fou. Pourquoi le point central? Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'humanité est divisée entre 2 périodes. La période avant Jésus-Christ, la période après Jésus-Christ. Un humble fils de charpentier qui naît dans une écurie comme un animal devient, cette naissance, cet événement-là devient le centre de l'histoire de l'humanité. Ça devrait nous tilter un peu déjà. C'est particulier, n'est-ce pas? Jésus-Christ, JC, les mêmes initiales que Jules César. À l'époque, Jules César, il gouvernait le monde. Aujourd'hui, on sait que Jules César a existé, si on regarde Astérix et Cléopâtre, mais on se fiche bien de ce qu'a pu faire Jules César. Jésus-Christ est rentré dans l'histoire, il a marqué l'histoire. Pourquoi a-t-il marqué l'histoire? Parce qu'on comprend que Jésus-Christ, c'est Dieu incarné dans notre nature humaine. C'est Dieu qui prend la forme d'un spermatozoïde, quelque part. Surnaturellement, miraculeusement, divinement, un spermatozoïde divin va féconder l'ovule d'une jeune fille. Et puis Jésus va naître. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il n'est pas venu instaurer une nouvelle religion. Aujourd'hui, parfois, dans certains contextes, on compare Jésus et Mahomet. En disant Mahomet est le fondateur de l'islam, Jésus est le fondateur du christianisme. C'est faux. Ou du moins à moitié faux. Mahomet est le fondateur de l'islam, Jésus n'est pas le fondateur du christianisme. Jésus n'est pas venu établir le christianisme. Il est venu amener, instaurer, non pas une nouvelle religion, mais une relation avec Dieu. À travers Jésus, nous pouvons être en connexion avec Dieu. Alors, c'est intéressant de voir comment la Bible, la parole de Dieu, présente Jésus. Le sauveur du monde. Alors, il y a de nombreux qualificatifs. La liste suivante n'est pas exhaustive, mais le sauveur du monde. Jésus vient sauver un monde perdu. C'est déjà intéressant. À un certain moment dans ma vie, j'étais un jeune homme, lambda, comme tout le monde, plutôt sympathique, plutôt un bon type, mais j'ai eu besoin d'un sauveur. Parce qu'à un moment, j'avais 25 ans, je me suis rendu compte que j'étais perdu. Ça ne fonctionnait plus. Je ne me suffisais plus à moi-même. Et ça a été extrêmement
bénéfique pour moi d'arriver à un moment où je n'y arrivais plus. Ça ne marchait plus. J'ai eu besoin de quelqu'un qui vienne me tirer de là, me tirer d'affaire. C'était Jésus, le sauveur du monde, celui qui se présente également comme rédempteur. Le rédempteur, ça veut dire quoi? On le chante dans Minuit chrétien, on n'a pas chanté tout à l'heure. Le rédempteur, il vient racheter. À l'image de gens qui rachetaient des esclaves dans l'Antiquité, malheureusement encore aujourd'hui ça existe, on vend des esclaves encore aujourd'hui dans le monde, et le rédempteur il vient racheter. Et je sais que pour ma part, j'étais esclave et il m'a racheté. Je suis sorti de l'esclavage. Jésus, et ça c'est une des particularités à Noël, Jésus se présente comme la lumière. Je suis la lumière du monde, dit-il, quand il démarre son ministère. Mais le soir de Noël, et ça c'est dans l'évangile de Jean que ça nous est raconté, Jésus arrive comme la lumière du monde. Et la lumière c'est intéressant. Parce que la lumière, elle éclaire notre chemin. Jésus, la lumière vient éclairer notre chemin. Jésus dira aussi plus tard, je suis le chemin. Je suis la vérité. Personne n'a dit ça. Mahomet, Confucius, tous les autres créateurs de religion, ils ont dit, je viens vous apporter une vérité. Jésus dit, je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie avec V majuscule. Je suis la vie. Et il dira plus tard, je suis le bon berger. Et je suis venu afin que mes brebis aient la vie éternelle. Amen. C'est pas vrai, vous êtes tombé dans le piège. Ça c'est pour après. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. La vie en abondance. La vie éternelle c'est pour après. Mais aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont plus que des chrétiens, parce que Jésus n'est pas venu faire des chrétiens, il est venu faire des enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est une grande différence. Mes amis, il y a statistiquement parlant 2,4 milliards de chrétiens dans le monde. Ça veut dire 2,4 milliards de personnes qui se réclament du christianisme. 2,4 milliards dont certains, eh bien, quand ils sont nés, ils avaient quelques semaines, ont versé quelques gouttes d'eau sur la terre et on leur a dit « C'est bon, tu es chrétien. » Tant mieux. Mais ces quelques gouttes d'eau sur la tête n'ont pas fait de toi un enfant de Dieu. Ça a fait de toi un chrétien, c'est ok. Mais pas un enfant de Dieu. Jésus est venu nous donner la possibilité d'être enfant de Dieu. On va lire juste ma petite introduction, elle va durer longtemps. C'est bon, le pasteur m'a dit qu'on pouvait prendre l'apéro était prévu pour 15h30. Donc, c'est bon. Et comme on a démarré avec un quart d'heure de retard, ce sera 15h45. C'est toujours bon, Miguel. Super. Évangile de Jean. Évangile de Jean. Je me suis mis à la tablette, là. Je me suis dit que il y avait plus d'onction avec une tablette qu'avec mes feuilles, parce que Moïse, il avait les tables de la loi, et maintenant, moi, j'aurais une tablette. Sauf que je ne sais pas utiliser ma tablette encore. Je suis plus à l'aise avec une tablette de chocolat. Voilà. Jésus, la lumière du monde. Elle était la lumière du monde. Évangile de Jean, 1er chapitre. Jésus, la parole, était la lumière du monde. Elle est venue dans le monde éclairer les hommes, mais les hommes ne l'ont pas reçue. Les hommes ne l'ont pas reçue. On verra pourquoi. Mais il est dit après, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Jésus, la parole, elle a donné quoi? La parole a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça c'est
extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors Jésus, il vient comme un sauveur, il vient faire quoi sur la terre? Il vient faire quoi? Il le dira plus tard quand il démarre son ministère, je suis venu pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, guérir les cœurs brisés. Des malheureux et des cœurs brisés, on en voit partout. On en voit dans les pays d'Afrique, dans les pays défavorisés, on en voit tellement sous nos latitudes. Des cœurs brisés, des gens qui peuvent être aisés, avoir une bonne situation, avoir une maison, avoir de l'argent, des moyens, mais le cœur est brisé. Des gens qui peuvent te dire, comment ça va? Ça va bien, merci. Mais derrière le masque, il y a un cœur brisé. Jésus vient guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs, libérer les prisonniers, rendre la vue aux aveugles, proclamer la grâce aux coupables. On est tous coupables de quelque chose, je pense. Jésus vient proclamer la grâce aux coupables. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on fête chaque année cette histoire de Noël. Pour certains, Noël, c'est juste quelques vacances en plus ou des cadeaux. Mais cette histoire incroyable, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il reste de cette lumière du monde qui est venue éclairer tout homme? Qu'est-ce qu'il reste? Quand on parle de Jésus, c'est marrant, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, quand on parle de Dieu aux gens, parfois il y a des gens qui nous disent oui, je crois en Dieu. On peut trouver un certain terrain d'entente quelque part. Quand tu parles de Jésus, ça marque une différence tout de suite. J'ai une fois pris un autostoppeur entre Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Et puis j'avais une cassette dans la voiture qui parlait de Dieu. Et puis ce monsieur a dit « Ah, vous croyez en Dieu? Ah oui, moi aussi. » Et on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et puis il était très heureux de pouvoir parler de spiritualité avec moi. Et à un moment, j'ai dit mais moi je crois en Jésus. Et il a changé de couleur. Il a vraiment changé. J'étais tellement surpris. Il a commencé à s'énerver. Quand on est arrivé à destination, il est sorti sans dire au revoir. Il a claqué la porte. Il était fâché. Dieu, ça fonctionnait. Jésus, ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que Jésus est la lumière du monde qui vient éclairer les ténèbres. Et parfois, quand tu parles de Jésus aux gens, je ne sais pas si vous avez remarqué déjà ça, mais quand tu parles de Jésus, les gens se sont obligés d'entrer, de se positionner et de te dire moi, je ne crois pas. Ou moi, je suis athée. Comme si ils étaient dans les ténèbres, tu leur présentes la lumière et ils ont ce réflexe-là de dire c'est bon, ça ne m'intéresse pas. Ou certains disent c'est bon, je suis catholique. Ou certains disent j'ai ma religion. Ça ne m'intéresse pas. Oh. Mais que tu sois athée, pratiquant ou non-croyant, ou chrétien, pratiquant, non-pratiquant, c'est un choix, voilà. C'est ni bien ni mal, c'est ce que tu vis. Mais Jésus, c'est autre chose. Jésus vient t'amener plus que cela. Il vient t'amener plus que cela. On le verra tout à l'heure. Vous savez, j'ai rencontré souvent des personnes, j'en ai côtoyé, qui se disaient athée. Je suis athée. Je ne crois pas. Et qui étaient de bonnes personnes, de belles personnes, qui étaient engagées pour les autres et qui disaient je n'ai pas besoin de Jésus. Je n'ai pas besoin de Jésus. Et tu as envie de leur dire mais c'est dommage de ne pas avoir besoin de Jésus. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de Jésus. Peut-être que ce message-là, juste maintenant, fait réagir.
Et quelqu'un dit, je n'ai pas besoin je ne vais pas entendre ça plus loin. Mais Jésus, il t'amène beaucoup plus loin que cela. Parce que, mes amis, est-ce que vous avez réfléchi? Il y a un point, il y a trois choses qui différencient fondamentalement le monde animal de la nature humaine. Comme les animaux, nous avons besoin d'air pour respirer, nous avons besoin de nourriture, d'eau pour vivre. Mais nous avons en particulier trois choses très différentes du règne animal. C'est que chaque être humain a besoin d'amour. Chaque être humain a besoin d'amour. On a fait l'expérience, paraît-il, avec un bébé qui vient au monde et qui n'est pas touché, qui n'a pas de contact physique humain. On lui donne à manger sans parler, rien de façon artificielle avec des machines. Paraît-il, le bébé meurt. On a besoin d'amour. Chaque être humain a soif de quoi? On a soif, on a besoin d'amour, on a soif de quoi? De liberté. On a soif de liberté. Pour preuve qu'on a soif de liberté, la punition, si tu fais une bêtise suffisamment grave, la punition ultime, c'est qu'on te prive de ta liberté. On a soif de liberté. Et la troisième chose qui nous différencie des animaux, c'est que on est tous, d'une manière ou d'une autre, en quête de bonheur. On cherche le bonheur. Vrai ou faux? Est-ce que vous êtes avec moi? Vrai ou faux? Bien sûr. Il me semble que on est tous là-dedans, n'est-ce pas? Besoin d'amour, soif de liberté et en quête du bonheur. Et mes amis, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce Jésus qui est né il y a 2000 ans dans une crèche, eh bien c'est le seul qui peut vous faire connaître le véritable amour. Le véritable amour sans Jésus, ça n'existe pas. Tu peux chercher. J'ai cherché, personne, j'ai tourné en rond. Il n'y a pas de véritable amour sans Jésus. Je ne sais pas si ça fait écho chez certains, peut-être certains autres pas. J'ai rencontré cette merveilleuse famille il y a 45 ans. Wow. 45 ans, on s'est fréquentés pendant 6 ans. Et à un moment, j'ai eu le coup de foudre. Vous savez, le coup de foudre, comme dans les films, quand tu as le type qui est là, et tout à coup, la jeune fille qui arrive, et tout s'arrête, tout passe au ralenti, et tu entends Ti amo, ti amo, ti amo. J'ai vécu ça, c'est très sérieux, un vrai coup de foudre, bam, comme dans les films. Et un coup de foudre, ça dure comme un coup de foudre. Ça ne dure pas. Et je me suis rendu compte très vite que j'étais incapable d'aimer. Enfin, je ne me suis pas rendu compte très vite, il a fallu du temps. Mon épouse, elle s'est rendue compte un peu plus vite que moi. Moi, il m'a fallu un peu du temps. Jésus m'a appris à aimer. J'ai appris à aimer. Parce qu'un jour, j'ai découvert l'amour de Jésus pour moi. L'amour, c'est peut-être autre chose. J'ai appris à aimer. Le véritable amour, tu le découvres lorsque tu découvres Jésus. Vous connaissez ça, les deux tourtereaux là-dedans? Je crois. En tout cas, est-ce que, comme je vois que tu as une Bible là dans les mains, fais-ce que le bon chemin, mon frère. Amen. On a tous besoin d'amour, de véritable amour. Sans Jésus, tu ne le trouveras pas. Tu ne le trouveras pas. Tu peux chercher, tu ne le trouveras pas. On a tous soif de liberté, la vraie liberté. Mes amis, la vraie liberté, c'est en Jésus que tu la trouves.
Le reste, c'est une illusion. La vraie liberté, Jésus a dit quoi? Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vraie liberté, cette liberté intérieure que personne ne peut te prendre. Tu peux dire, j'ai pas besoin de Jésus, je suis libre. J'ai pas besoin de Jésus. J'ai une copine, un copain, une épouse, un époux, j'ai pas besoin de Jésus. C'est faux. Si tu veux connaître le vrai, c'est seulement Jésus que tu le trouves. Et enfin, la quête du bonheur. La quête du bonheur, mes amis. Le bonheur, je l'ai cherché. Même qu'il le chante. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Vous connaissez ça? Oui. Elle est tellement belle cette chanson-là. Je l'ai cherchée et quand j'ai commencé de découvrir Jésus, j'ai découvert le bonheur. Ah, moi j'ai connu le plaisir. Le plaisir, c'est pas le bonheur. On se trompe des fois. On cherche le plaisir. Les gens aujourd'hui, les jeunes, à travers tout ce que l'on voit, tout te pousse au plaisir. Fais-toi plaisir. Le plaisir immédiat. Le plaisir, c'est facile. Tu veux t'évader un peu, un petit joint. Tu veux aller plus loin, un petit sniff. Tu veux découvrir l'amour. Profite. Fais-toi plaisir. Une fille facile, tac, tac. Un garçon, pas un petit. Ça, c'est le plaisir. Je connais le plaisir. Mais si tu cherches le plaisir, tu ne trouveras pas le bonheur. Si tu trouves le bonheur, le plaisir est dans le même paquet. Tu le trouves aussi. Et le bonheur, mes amis, le vrai bonheur, tu le trouves comme Jésus. Vous pouvez chercher ailleurs. On a plein de gens qui j'ai pas besoin de Jésus. J'ai pas besoin. Chacun est libre. Mais c'est tellement important. J'aimerais vous faire ce matin 2 chants. On va essayer. Alors, on n'a pas. Voilà, Derlis qui a son petit bout. Il est déjà assez con, ton petit boudon. Hein? Oh, dis donc. Alors, je vais appeler Derlis. On n'a pas répété beaucoup. Enfin, on n'a quasiment pas répété du tout. Mais j'aimerais vous faire 2 chants ce matin. Est-ce que je prends ce micro-là? Alors, on va fermer celui-là. C'est la première fois que j'ai une branche d'âme comme pied micro, mais ça devrait aller, hein? C'est bon. Est-ce qu'il y a des personnes hispanophones parmi nous? Personnes qui hablan l'espagnol? Si. Une ou deux. C'est une chanson que j'ai écrite d'abord en espagnol et il y a même notre cher Daniel qui va nous accompagner sur ce chant. J'ai écrit ça en espagnol et comme on a un ténor baryton lyrique incroyable, on va faire ça ensemble. Ça s'appelle Rendez-vous glorieux. Rendez-vous glorieux, Cita Gloriosa.
d'abord en espagnol et puis ensuite en français et ensuite on verra comment. Puisqu'on n'a pas bien répété. Quiero tener una cita gloriosa contigo, contigo. Quiero tener una cita gloriosa cada día de mi vida. Quiero tener una cita gloriosa contigo, contigo. Quiero tener una cita gloriosa cada día de mi vida. Sinon on entend que ma cloche et on n'entend pas la magnifique voix. Ora sì. Sì, vediamo. Quiero tener una cita gloriosa contigo, contigo. Quiero tener una cita gloriosa cada día de mi vida. Quiero tener una cita gloriosa contigo, contigo. Quiero tener una cita gloriosa cada día de mi vida. Voici le rendez-vous glorieux. Me voici au rendez-vous glorieux. Avec toi, avec toi. Tu sais, je peux m'approcher un peu plus près de toi, mon Dieu. Me voici au rendez-vous glorieux. Avec toi, Dieu sait, je peux m'approcher un peu plus près de toi, mon Dieu. Révèle ta puissance, révèle ta puissance, ta grâce et ta délivrance. Fais-moi goûter à la joie de ta présence. Enseigne-moi tes lois, la foi et l'obéissance. En toi je mets mon espoir et ma confiance. Révèle ta puissance, révèle ta puissance, ta grâce et ta délivrance. Fais-moi goûter à la joie de ta présence. Enseigne-moi tes lois, la foi et l'obéissance. En toi je mets mon espoir et ma confiance. Me voici au rendez-vous glorieux. Avec toi, je sais, je peux m'approcher un peu près de toi, mon Dieu. Me voici au rendez-vous glorieux. Avec toi, je sais, je peux m'approcher un peu près
Les amis, on a, pour ceux qui connaissent le ministère Philippe de Kourou, on a produit une vingtaine d'albums CD, DVD, et puis récemment on a enregistré un album louange qui s'appelle Révélation. Et on peut déjà le découvrir sur notre site internet avec toutes les maquettes, mais cet album il est né non pas dans l'idée d'un artiste, d'un musicien, d'un compositeur qui veut continuer de produire parce qu'il est appelé à faire ça, mais il est né dans le cœur d'un enfant de Dieu, d'un serviteur, d'un prédicateur qui observe, qui voyage dans le monde, et puis qui observe la chrétienté quelque part dans le monde, et qui dit mais nous avons besoin d'une nouvelle révélation de la parole de Dieu. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a. Avec mon épouse Jocelyne, avec nos amis, avec nos enfants, on vit vraiment des choses extraordinaires. On vit le miraculeux, on vit l'action de Dieu dans nos vies, mais on ne peut pas se satisfaire de cela. On ne peut pas se satisfaire. Nous avons besoin de découvrir plus loin, parce que, comme je le citais tout à l'heure, ce verset où Jésus dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance ». Il désire faire de nous des enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, héritiers du roi des rois, du Dieu tout-puissant, du créateur des cieux et de la terre, héritiers. Et notre héritage n'est pas seulement la vie éternelle, notre héritage est aussi terrestre. Il y a des promesses, des conquêtes, un pays promis qui nous est acquis, qui nous a été acquis par Jésus à la croix.
et qui est là à notre portée. Mais c'est à nous de le découvrir. Pour cela, nous avons besoin d'une nouvelle révélation de sa parole, de la puissance. Vous citez ce verset tout à l'heure. À ceux qui l'ont reçu, la lumière, Jésus, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et enfant de Dieu, c'est pas anodin. Tu es fils et fille du Créateur de toutes choses. Ça te donne un statut qui est extraordinaire. Nous avons besoin d'une nouvelle révélation pour comprendre, saisir et vivre ces choses. Regarder et voir dans l'invisible, écouter, percevoir l'inaudible, rechercher et vivre l'impossible, dans la confiance et l'assurance de ta présence. Demeurer en paix dans les tempêtes, retrouver le sentier des conquêtes, transformer en victoire mes échecs, saturé de gloire par la vérité, tout le chemin que je veux suivre, de victoire en victoire vers la liberté, enivré de l'envie de vivre une nouvelle révélation
une nouvelle révélation. Nous avons besoin de cela. Mes amis, aujourd'hui, pour découvrir cette nouvelle révélation, il nous reste quoi? Parce que l'histoire de Noël, je me souviens quand j'étais gamin, je suis né dans une famille catholique, et j'entendais les histoires de Jésus. J'étais fasciné par ça. Le personnage de Jésus, je me disais, mais voir quelqu'un qui guérit des malades, qui ressuscite des morts. Il y a eu une histoire là, tu peux couper ce micro là, je crois que c'est celui-là qui siffle. Une histoire d'un enterrement. On enterre une petite fille. Le cortège est là, la maman est pleurée. Je crois que c'est une veuve. Jésus arrive. Il voit ça. Il s'approche. Il ressuscite l'enfant. Waouh, moi dans mon imaginaire d'enfant, je me disais waouh, mais ça doit être extraordinaire ça. Sauf que ça fait partie de l'histoire. Et il te reste quoi? Il te reste des cérémonies, moi j'étais catholique, des cérémonies avec des liturgies. Et tu répètes le même blabla qui ne te sert à rien. Peut-être que ça apaise un peu ta conscience. Quand tu as fait des bêtises le samedi soir et que tu vas à la messe le dimanche matin, ça apaise peut-être un peu ta conscience. Karl Marx disait, la religion est l'opium du peuple. Il avait raison. La religion, c'est l'opium, ça anesthésie peut-être quand ça marche. Ça marche pas toujours, mais peut-être ça anesthésie un peu. Jésus, c'est pas ça. Jésus veut t'amener plus loin. Et il t'amène plus loin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste? 2000 ans après, il nous reste la parole de Dieu. Et mes amis, c'est la difficulté aujourd'hui, parce que vous avez déjà réfléchi à ce livre-là, la parole de Dieu. Dans combien de pays du monde possédaient ce livre? Là, tu as un livre. C'était une Bible que tu avais là. On va appeler la police. Il avait une Bible, cet homme-là. Il faut l'enfermer, il est dangereux. Dans de nombreux pays, tu te fais enfermer. Tu as une Bible, tu te fais enfermer. Pourquoi? Pourquoi, mes amis? Pourquoi ce jeune homme-là, dans tel pays, va-t-il se faire enfermer parce qu'il a un livre? Pourquoi? Pour quel? Vous avez déjà posé cette question-là? Pour quelle raison? Pourquoi des dirigeants de pays ont-ils peur d'un livre? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui leur fait peur dans ce livre-là? Qu'est-ce qui fait peur? La parole. La vérité. La parole, la vérité, la révélation, oui, vous avez raison, mais au-delà de cela, c'est parce que ce livre-là nous amène à la liberté. Et lorsque des dirigeants de pays veulent garder le contrôle, veulent garder l'emprise sur leur peuple, alors ce livre devient une menace. Ce livre devient une menace. Ce n'est pas la religion qui est une menace. En Chine, en Union soviétique, en Russie, la religion est tolérée. Allez-y, faites vos petites messes là, c'est toléré. Pour autant que ce soit contrôlé par l'État. La Bible n'est pas tolérée. Parce que c'est un message qui libère, qui amène les gens à découvrir autre chose et qui est potentiellement une menace pour l'État, pour ces gouvernements qui veulent garder l'emprise du peuple. Et ça devrait nous susciter suffisamment d'intérêt pour découvrir ce message libérateur et pour aller plus loin. Mes amis, on n'a pas trop le temps, mais Jésus, il est venu nous apporter une autre culture. Je vais
au mois de février, je vais au Mali. Au Mali pour la première fois en mission. Et là, j'avais un call avec des pasteurs maliens. Un pasteur belge qui m'invite là-bas et un pasteur malien. Et j'ai dit, mais au Mali, est-ce qu'il n'y a pas... est-ce qu'on pratique l'excision encore? Est-ce qu'on pratique l'excision? Et le pasteur malien dit, oui, mais il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas parler. J'ai dit, mon frère, si tu ne veux pas que j'en parle, ne m'invite pas là-bas. Mais si tu m'invites, je vais en parler. Et je lui dis, écoute, il me dit, c'est culturel chez nous. Je dis, c'est ok. Je ne suis pas là pour venir imposer ma culture occidentale. Ma culture occidentale, elle vaut ce qu'elle vaut. Ta culture africaine, elle vaut ce qu'elle vaut. On n'est pas dans un choc de culture. J'ai dit, moi je suis là, je viens pour apporter la culture du royaume de Dieu. Et dès le moment où ma culture occidentale ou ta culture africaine s'oppose à la culture du royaume de Dieu, alors moi ou toi, on a un problème. Et si je viens en tant que missionnaire là-bas, je veux t'apporter, je veux prêcher la culture du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est différent. Jésus, il est venu ouvrir les yeux des aveugles spirituels. Spirituellement, on peut être chrétien, on peut être croyant, on peut être pratiquant, on peut être aveugle spirituellement. On peut être aveugle, on peut passer à côté des réalités du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui est tellement exceptionnel. Il y a un pouvoir, il y a une puissance de bienveillance, de bonté, de liberté, d'amour, de grâce, de bienfait. Quand tu vis cela, mon frère, déjà tu vas être le mari parfait pour ta charmante fiancée ou épouse. Fiancée ou seulement copine, fiancée déjà. Et ils sont beaux ces deux-là. Est-ce que ton fiancé là, il avait une Bible là, ça c'est. Après, il avait une Bible ouverte. Après, il faut juste qu'il mette en pratique ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Tu seras la femme, la deuxième femme la plus heureuse du monde. La première, c'est celle-là. Mes amis, moi je pourrais vous parler jusqu'à demain matin, mais on va s'arrêter là parce qu'il y a des enfants qui ont un peu faim, et des adultes peut-être aussi. J'aimerais juste prier pour vous et vous donner l'envie, le désir. Mon frère, ma soeur, qui que tu sois, que tu aies 15, 20 ans, ou que tu sois âgé, on a rencontré des gens, et j'ai des témoignages dans mes livres, qui ont connu l'évangile. Un monsieur qui a connu l'évangile à 94 ans. 94 ans. Il nous a quittés il y a un an, à quelques mois de son 100e anniversaire. À 94 ans, sa vie a changé parce qu'il a connu l'évangile. Mes amis, on a tous une certaine connaissance de Dieu, de qui est Jésus. On est tous plus ou moins croyants, pratiquants, engagés, pas engagés. C'est ok. Ne restons pas là où nous en sommes. J'aurai, mon frère, 40 ans l'année prochaine. Je sais, je fais plus vieux que mon âge. Mais j'aurai 40 ans de nouvelle naissance l'année prochaine. En vrai, j'aurai 65. Mais 40 ans de nouvelle naissance, 30 ans de ministère. On a expérimenté plein de choses, on a vu des miracles. J'en parle de mes livres. Mais je refuse de me contenter de ça et de dire c'est bien, tu es arrivé. Je refuse ça. Je suis reconnaissant fois 1000. Je refuse d'être satisfait et de me satisfaire et de dire c'est bon. Je veux plus de plus. Pourquoi? Pour moi, je ne peux pas plus là. Plus, je vais exploser, c'est bon. Mais je veux plus pour donner aux autres. Plus pour les autres, pour pouvoir amener plus loin et voir des gens qui sortent des ténèbres et qui arrivent dans la lumière. Encore et encore. J'aimerais être
contagieux. J'aimerais pouvoir vous contaminer, pouvoir vous donner envie de dire, mais je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. On a le témoignage d'une mamie, elle raconte ça, elle a découvert l'évangile à 78 ans, en maison de retraite. 78 ans, fracassée de toutes parts, elle marchait comme ça. 78 ans, l'évangile a changé sa vie. Elle était chrétienne toute sa vie. Elle est devenue enfant de Dieu à 78 ans. C'est le temps pour les Suisses. Et ça a changé sa vie. Et elle a fait des petits, elle a eu des enfants à 78 ans, des enfants spirituels. J'aimerais vous encourager. Seigneur, merci. Merci, merci pour ces bien-aimés ce matin. Tu les connais, tu connais chacun, tu connais celles et ceux qui traversent des difficultés, celles et ceux qui ont été malmenés, blessés, piétinés par les circonstances de la vie. Tu les connais, Seigneur. Tu connais nos qualités, tu connais nos défaillances, tu connais nos chutes. Seigneur, tu n'es jamais celui qui accuse, encore moins celui qui condamne. Tu es celui qui accueille, qui redresse, qui relève. Tu relèves parce que tu aimes, parce que tu nous regardes, Seigneur, comme tes enfants précieux. Et je te prie vraiment que dans cette fête de Noël, tu mettes dans le cœur de chacun le désir, la soif d'aller plus loin, de te connaître davantage, de découvrir cet amour qu'on ne trouve qu'en toi, de grandir, d'avancer sur ce chemin de liberté que l'on ne peut emprunter qu'à travers toi. Je te prie, Seigneur, que tu donnes cette soif du vrai bonheur que l'on ne trouve qu'en appliquant, en mettant en pratique ta parole. Seigneur, je bénis mes frères et mes sœurs dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté et ta révélation dans le cœur de chacun et de chacune, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 J'ai encore juste une petite annonce à vous faire. Vous avez vu que sur cette table ici, il y a quelques CD, il y a quelques livres. S'il vous plaît, on en a encore dans la voiture. Il faut qu'on rentre à vide. S'il vous plaît, ne sortez pas. On va, si tu es d'accord, pasteur, on va faire un contrôle des sacs. À la sortie, ouvrez votre sac. Si le sac est vide, vous êtes refoulé à la sortie. S'il vous plaît, servez-vous. Si vous n'aimez pas lire, vous n'êtes pas à l'aise, prenez-en pour offrir. Les 3 livres que j'ai fait là, ils ont touché plein de gens. Ce dernier-là, il est disponible en 5 langues ici. Français, bien sûr, allemand, anglais, espagnol, portugais. Les autres sont qu'en français. Si vous me dites, mais vous êtes gentil, mais moi j'ai pas le temps de lire, ou je ne lis pas, ou j'ai des problèmes de vue, vous avez un problème, nous avons la solution. J'ai lu les 3 livres pour vous. Vous avez accès aux versions audio des 3 livres gratuitement sur notre site internet ou à travers ce QR code ici. Et si on insiste pour que vous vous serviez, c'est qu'on vous offre cela. S'il vous plaît, il vous manque un ou 2 cadeaux de Noël pour la tante Alice. J'ai oublié la tante Alice ou je ne sais pas qui. Servez-vous, faites cadeau. On vous l'offre. C'est offert. Si vous voulez nous soutenir pour qu'on puisse continuer de distribuer ça dans les prisons, notamment d'Afrique et d'Amérique du Sud, si vous mettez 5 francs, vous prenez un livre, vous mettez 5 francs, avec ces 5 francs, on a la possibilité d'envoyer une Bible et un livre dans une prison d'Afrique. Pour 5 francs. Si vous n'avez pas 5 francs, si vous n'avez rien, s'il vous plaît, prenez. Sentez-vous libre de prendre sans rien mettre dans la boîte. D'accord ? Est-ce que vous êtes OK ? Contre les sacs, n'oubliez pas. Et voilà, si vous voulez rester en contact
avec nous, on a nos lettres de nouvelles, les chansons, tous nos CD sont sur notre site internet. Vous pouvez télécharger tout ça gratuitement. Voilà, je pense que j'ai été clair. Voilà. Eh bien, merci pour ce message de Noël. Eh bien, nous arrivons au terme de cette manifestation. De ma part, je ferai plus une prière, puisque la prière de bénédiction a été faite. Pour ceux qui vont partir parce qu'ils ne resteront pas, ils ont des autres engagements, je ne peux que vous recommander à la parole de Dieu que vous avez entendue et à la grâce de Dieu. Amen. Retournons dans nos maisons avec la paix de Dieu, en communion avec son Fils Jésus qui nous a été prêché et celle du Saint-Esprit. Alors j'appelle Denis pour le dernier chant. À la fin de cette célébration, pour ceux qui restent, nous aurons besoin des bras et particulièrement des hommes. Donc, j'aimerais que les chaises qui sont là, dans le latéral, soient empilées par 5 pour créer les conditions du partage des repas qui suivra. Donc, les chaises noires vont rester ici au milieu, mais les chaises latérales, vous les empilez par groupe de 5 pour la mise en place des tables. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, ne partez pas en courant pour que nous partageons un morceau ensemble. Autrement, je n'ai qu'à vous dire, joyeux Noël à tous!
bien? Bon dimanche. Joyeux Noël. Je vais vous